OK, alors bonjour tout le monde. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de peut-être 2 volontaires qui pourraient distribuer ça. C'est des notes que vous n'avez pas. C'est en fait, on est en train de fignoler un peu nos trucs. C'est pour vous présenter 2 de nos missionnaires qu'on soutient financièrement. Est-ce que j'ai un autre brave qui veut juste donner un coup de main? Merci Antoine, c'est gentil. J'en ai fait 40 copies. Je pense qu'on en a assez. C'est pas les notes de cours que vous avez reçues par courriel ou qui étaient là-bas, d'accord? C'est pour la présentation d'un couple missionnaire que nous soutenons, nous supportons financièrement depuis très, très longtemps. Hey, Mr. Marcus! Salut, Alex! C'est le fun de t'avoir avec nous. T'es-tu encore bredouille? OK. Vous irez demander c'est quoi que je veux dire par bredouille, comme ça il y aura plein d'explications à donner tantôt. Alors, ça veut dire que je ne peux plus dire des niaiseries, là. J'ai le presque docteur Marquis qui m'écoute. OK. Alors, bienvenue dans... Je pense que je suis enregistré, hein, avec tout ce que j'ai dit là. Ouch. OK. Donc, on est dans le cours que les nations se réjouissent, la leçon 2. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis on va commencer. D'accord? Bien, Père éternel, on veut te remercier pour cette belle matinée qui commence, où ton Église se réunit, Seigneur, pour... venir te chanter des louanges, pour se retrouver, pour s'encourager les uns les autres, pour recevoir ta parole, Seigneur, qui est si précieuse dans nos cœurs, qui vient, Seigneur, nous apaiser, nous donner du repos, nous aider à nous tourner vers toi, nous recentrer sur toi, Seigneur, élever ton nom au-dessus de toute la création, de tout l'univers, de tous nos soucis, de tous nos tracas, Seigneur. Tu es notre repos, Seigneur Jésus. Ce matin, je veux te demander de venir nous bénir par cette courte étude sur la mission, là où ton cœur brûle vraiment, Seigneur. Alors, je te prie d'être avec moi dans la communication de ça, que ça puisse être vraiment édifiant et captivant comme tu es captivé par cette mission, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. Amen. Alors, merci d'être nombreux encore ce matin. Si vous n'êtes pas déjà inscrit sur la liste d'envoi de courriel, assurez-vous de vous inscrire sur la feuille, je crois qu'il y a là-bas à l'arrière. Donc, c'est important. Ça nous fait sauver un petit peu de papier, mais aussi, vous recevez les choses au plus tard le samedi, généralement le vendredi. Le cours est basé sur le livre. Je ne répéterai pas ça pendant tout le cours, là, mais on est au début quand même. C'est juste la deuxième leçon. Donc, le cours est basé sur le livre de John Piper. D'accord? Que les nations se réjouissent. On l'a en vente ici, 5 $. Je ne sais même pas si ça couvre le papier. D'accord? Ce livre-là, soit dit en passant, a été offert à tous les compétiteurs des Olympiques de Rio. Intéressant, hein? Oui, absolument. Absolument. Tout simplement pour inspirer les gens puis toucher leur cœur avec leur faire connaître la personne de Dieu. Donc, c'est quand même assez fascinant. Et donc, moi, je vous encourage à lire le livre. Ceux qui lisent le livre, vous allez trouver que je suis terriblement redondant. Maintenant, on va faire de la contextualisation, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer pour notre Église ici. Et je crois vraiment profondément qu'on a besoin de revoir les choses pour les clarifier dans notre esprit, puis vraiment que ça rentre dans nos cœurs. Donc, je pense que c'est quand même utile que vous assistiez au cours, même si je ne suis pas aussi intéressant que John Piper. Ça va? Et puis, dernière petite chose, on va faire une présentation des missionnaires que nous supportons ou des organisations missionnaires que nous supportons tout au long du cours. On s'est dit que c'était vraiment approprié de prendre le temps de faire ça. Alors, je vais prendre quelques 5 minutes ce matin juste pour vous présenter donc Pierre et Janine Bolduc. Ce sont les dernières feuilles que vous avez reçues. Vous les avez ici à l'écran. Donc, Pierre et Janine Bolduc. Et vous allez recevoir les notes que je vous ai données ce matin avec les notes de cours dans les prochaines semaines. C'est juste qu'on est en train d'ajuster un peu le matériel que je veux avoir pour cette petite présentation-là. Alors, dans les feuilles qu'on vous a remises, vous avez qui ils sont. Vous avez un résumé de leur ministère actuel et vous avez leur dernière lettre de nouvelles. Pierre et Janine. Pierre vient de Drummondville, donc c'est un petit Québécois. Et puis Janine est une Franco-Ontarienne. Et puis, quelques années après leur conversion à tous les deux, Pierre et Janine se sont rencontrés tous les deux dans une mission court terme en France, en 89, je crois, 1989, si je ne m'abuse.
Et donc, ils étaient partis dans une mission court terme, comme Jason, Edna, puis Mélodie ont fait lorsqu'ils sont allés en Haïti pendant les fêtes, mission court terme. Ils étaient avec notre association, avec une organisation à l'intérieur de notre association qui s'appelle Swift. Et puis, ils faisaient une mission court terme, se sont rencontrés là-bas, tous les deux, une passion à la fois pour l'Évangile, mais pour la France aussi. Et donc, je crois que c'est en 91, si je ne me trompe pas, vous avez le résumé en haut. En 91, ils sont reconnus missionnaires et ils partent pour la France. Donc, depuis 1991, ce couple-là œuvre en France et en Belgique alternativement. Donc, depuis bientôt un peu plus de 25 ans maintenant qu'ils servent là-bas. J'ai pas eu le temps de faire la petite recherche pour savoir si on les supporte financièrement depuis le tout début de leur départ sur la mission, mais si c'est pas au début, c'est pas loin du début, d'accord? Donc, c'est des missionnaires qu'on soutient activement depuis belle lurette. On leur donne annuellement, actuellement, si je ne me trompe pas, 2500 $. Je suis pas en train de vous donner des détails comme ça, mais aussi pour vous sensibiliser à ce qu'on fait comme effort missionnaire, comme Église. L'Assemblée ici donne, bon an, mal an, environ 42 000, 43 000 $ par année, officiellement dans son budget, sans les missions que vous auriez à cœur personnellement ou les missionnaires pour qui vous voudriez donner davantage ou des choses comme ça, d'accord? Donc ça, c'est déjà officiellement dans notre budget. Donc on est avec eux depuis un bon bout de temps. Ils ont maintenant 3 enfants. J'ai pu jaser un petit peu là, avec Pierre lorsque j'étais en Europe l'année dernière, et puis de temps en temps, on les reçoit ici pour des présentations missionnaires, des rapports. Ils ont 3 enfants. À ma connaissance, les 3 enfants marchent fidèlement avec le Seigneur. Maintenant, c'est 3 adultes. Je crois que leur fille, d'ailleurs, dans la lettre de nouvelles, on le mentionnait, s'est fait baptiser l'été dernier ou l'année dernière. Donc, c'est très, très, très encourageant. Il y en a un qui est en train d'étudier actuellement en théologie. Pierre, son don, c'est l'enseignement. Donc, il a toujours été impliqué dans l'implantation d'églises locales. Ça a été ça son implication première. Dans le cas de Janine, elle s'implique au niveau de la louange. Donc, elle est impliquée dans les équipes de louange. Ils ont participé, si je ne me trompe pas, déjà activement à 3 projets d'implantation d'églises là-bas. Nos missionnaires, ce qu'ils font lorsqu'ils partent en mission comme ça, le plus rapidement possible, ils vont passer le bâton à des gens, des indigènes, des gens de la place qui grandissent puis qui peuvent prendre du leadership et puis ils vont leur laisser la direction, d'accord? Mais Pierre va continuer à ce moment-là à appuyer, à partager un peu la prédication, s'impliquer énormément au niveau de l'évangélisation. Vous avez dans vos feuilles, puis je vais terminer avec ça pour les Bolduc, vous avez dans vos feuilles la 2e page, en fait, le projet Val d'Europe, si on peut aller juste à la carte. Donc, Val d'Europe, c'est en banlieue urbaine là, de Paris, d'accord? Donc, dans le nord de la France. Et puis, ça, c'est le dernier projet dans lequel ils sont impliqués depuis quelques années maintenant. Et ce projet-là, l'approche qu'ils ont prise, qui est un petit peu différente, c'est qu'en faisant l'implantation d'églises, ils l'ont implanté comme un réseau d'églises. Dès le début, ils ont vu ça comme on va implanter 3, 4, 5 églises dans la banlieue parisienne. Et donc, dès le départ, ils se sont subdivisés en sous-groupes. Et puis, dès qu'il y avait un nouveau projet de sous-groupe qui est en train de partir un peu plus loin, les groupes se réunissent dans la semaine et font les mêmes études bibliques. Donc, ils vont prêcher, il va y avoir des prédicateurs différents, mais la base sur laquelle ils vont enseigner, c'est la même étude biblique afin qu'ils puissent avancer ensemble puis partager le maximum de ressources possibles. Donc, vous voyez vraiment toute l'intentionnalité de multiplier les églises locales. L'histoire de la mission nous a clairement appris que le meilleur moyen d'évangélisation, c'est l'implantation d'églises locales. D'accord? Des fois, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que, admettons, une église comme ici, l'église de l'Espoir, on en parle, on espère arriver avec un projet concret d'ici 2 ans, disons, puis voir une implantation dans les 5 prochaines années. Pourquoi est-ce qu'une église locale comme Longueuil déciderait, admettons, d'aller implanter une église au quartier 10-30? C'est quoi l'idée? L'histoire de la chrétienté nous a enseigné très, 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 très clairement que le meilleur moyen d'évangélisation, c'est l'implantation d'églises locales. Même si on pourrait se dire, mais non, on va rester ici, puis il y a des gens qui vont habiter là-bas. Puis la réalité, c'est que lorsqu'on envoie un groupe qui s'en va implanter une église locale, il y a une énergie qui est là pour se constituer comme une assemblée locale. D'accord? Déjà ça, là, il y a quelque chose qui se répète à toutes les fois.
Dans tous les cas, c'est ça qui se produit. Donc, il y a une énergie qui est là pour dire, oui, mais il va falloir qu'on soit plus que 10, il va falloir qu'on soit plus que 20. On veut se constituer comme une assemblée, puis l'effort vers l'extérieur de l'Église est beaucoup plus grand au moment de l'implantation, naturellement. Mais la deuxième raison pour ça, c'est que de plus en plus, ce qu'on observe à travers le monde, l'évangélisation locale, ça veut dire une Église qui va laisser une empreinte dans une communauté à l'extérieur de l'Église, une communauté locale. Donc l'évangélisation locale, elle est connectée avec la communauté. De plus en plus à travers le monde, les églises s'orientent vers ça. C'est ça qui fait toute la différence. Donc il va y avoir mon évangélisation personnelle, des collègues de travail, tout ça, des gens autour de moi. Pour plusieurs d'entre vous, ça veut dire que vous êtes en train de parler du Seigneur à quelqu'un qui habite peut-être à Laval, parce que tous les deux, vous travaillez sur l'île de Montréal, puis lui habite à Laval, puis toi, tu habites ici. Donc, les probabilités que cette personne-là, tu l'invites à venir ici, peut-être 1, 2, 3 événements, mais il ne viendra pas ici tous les dimanches matin. D'accord? Donc, on continue cette évangélisation-là personnelle dans nos familles, les relations avec le travail, tout ça, mais dans la communauté. Fait que là, pour nous, un modèle simple, ici, un exemple simple, c'est Bouffe pour tous. Le bâtiment ici devient de plus en plus une ressource pour les gens autour. Puis il y a des gens qui viennent ici le dimanche matin parce qu'ils viennent ici le mercredi, puis ils se sont dit, tant qu'à venir chercher de la nourriture, pourquoi pas de la nourriture spirituelle? Puis littéralement, c'est ça qui se passe, d'accord? Ils sont habitués de venir ici. Ils connaissent peut-être plus le bâtiment que vous ici parce qu'ils viennent tous les mercredis. Ils font le ménage avec nous. Ils connaissent tout. Si je vous dis, ils sont rangés où les mops ici? Vous ne le savez peut-être pas. Mais les gens de Bouffe pour tous, eux autres, ils le savent, d'accord? Parce qu'ils font le ménage avec nous. Donc, le jour où on implantera une église, peut-être dans le quartier 10-30, c'est ça qui va se passer aussi. Il va y avoir un boom au niveau de l'effort dans cette communauté-là qui va partir, d'évangélisation dans la communauté autour. Et donc, c'est ça qu'ils ont fait comme effort, les Bolducs, dans cette logique-là d'avoir une église, un réseau d'églises qui sont comme des mini-campus. Au fur et à mesure qu'ils vont prendre la maturité, ils vont aller chercher leur autonomie, mais pendant ce temps-là, ils partagent des ressources ensemble. Et par exemple, si vous allez, dernière chose que je mentionne sur les Bolducs, je suis désolé, là, la qualité de mes dernières photocopies, c'est ordinaire, c'est parce que la page était colorée. Si vous allez au bas de la dernière page, donc nous les supportons financièrement à hauteur, je crois, de 2 500 $ par année, mais il y a encore actuellement un manque à gagner pour les Bolducs de 1 700 $ par mois dans leur soutien. Comment est-ce que ça se fait que des missionnaires se retrouvent dans cette situation-là alors que ça fait 25 ans qu'ils sont sur le champ missionnaire? C'est simplement qu'il y a des supporters, des donateurs qui éventuellement se retirent. Des fois, c'est bien fait, des fois, c'est fait un petit peu brusquement. Et donc, lorsque eux reviennent, d'accord, par exemple, on va voir les Bascounènes qui vont revenir bientôt, là. Ils vont revenir pour quelques mois ici. Quand les Bascounènes vont revenir, si leur support, leur soutien missionnaire n'est pas complet, ils reviennent pour se reposer. Ils vont aller faire le tour des églises qui les supportent pour être certains qu'on est content, on est avec vous, on continue à être avec vous, on ne vous laissera pas tomber. Puis ils vont aller chercher, solliciter d'autres donations pour compléter leur soutien. Donc ça veut dire, la prochaine fois que vous entendez dire que les Bolducs sont au Québec ou sont en Ontario, bien sachez que le 1 700 $, il y a un directeur de mission qui leur dit, là vous êtes ici pour vous reposer, c'est bon, reposez-vous la semaine, les fins de semaine, là, allez faire le tour, parce qu'il faut que ça rentre, cet argent-là. Et comme on a une belle organisation missionnaire au niveau de l'association, les missionnaires ne vont pas tomber en plan si ça se produit. Ça va être discuté avec le directeur. S'il arrive à un seuil critique, ils vont les faire revenir, puis ils vont dire qu'il faut aller chercher le soutien. Mais autrement, la mission va combler pendant ce temps-là. C'est bon? Donc ça, c'est les Bolducs. Très encourageant, les fruits, les résultats qu'on voit de ce soutien missionnaire-là qu'on fait là-bas. Encore ce matin, je ne prendrai pas de questions pendant le cours. Je suis désolé, j'essaie de m'ajuster, mais j'ai la fâcheuse habitude de prendre beaucoup de questions puis d'avoir de la difficulté à couvrir toute ma matière. Alors, on va plutôt y aller avec la matière, puis si jamais je suis vraiment en avance, bien, je prendrai quelques questions, puis je vais essayer de m'adapter tranquillement dans la session, peut-être pour prendre quelques questions par leçon. On va aller dans nos notes. Alors, on arrive dans la première partie du livre de John Piper. Retrouver Dieu au cœur de la mission à travers de l'adoration. Cette semaine, on couvre la moitié à peu près du chapitre 1. On va compléter la semaine prochaine. Donc, si vous avez lu le chapitre 1, relisez-le pendant la semaine. C'est quand même le chapitre fondateur de tout le livre. D'accord? Tout l'argument de Piper, à savoir que
la raison de la mission et le but de la mission, c'est l'adoration, est vraiment développé dans le chapitre 1. Donc, vous avez une longue citation au haut de la page 2, je vais la lire. Le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Le but suprême est l'adoration, non pas la mission, car Dieu est suprême, non pas l'homme. Lorsque cette période de l'histoire arrivera à sa fin et que d'innombrables millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission cessera. La mission est une nécessité temporaire, l'adoration en revanche demeure éternellement. Amen? C'est bien dit, c'est très bien dit. Une chose qu'on va développer un peu ce matin, c'est que Dieu est suprême, Dieu est au centre de l'univers, Dieu est la cause de l'univers, et Dieu doit être le centre de l'attention de tout l'univers. Et cette notion-là, dite comme ça va de soi, mais si j'allais un peu plus loin puis que je le formulais comme John Piper, Dieu est passionné au-dessus de toute autre chose par la gloire de sa personne. Certains d'entre vous vous dites, il me semble qu'il y a de quoi de vicieux dans cette idée-là. Il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas avec cette affaire-là. Puis on va commencer à adresser cette question-là ensemble ce matin, parce que je vous dirais que c'est l'idée la plus fondamentale des Écritures. Au-delà de l'Évangile, on dit toujours qu'on est une Église centrée sur l'Évangile. L'Évangile, c'est la manifestation de ça, puis c'est le moyen par lequel on revient à ça. Mais l'idée la plus centrale de toutes les Écritures, c'est que Dieu est absolument glorieux et tout l'univers doit centrer son attention sur lui. Lui-même, il n'y a rien que Dieu a plus à cœur que sa propre gloire. Et en ceci, il est absolument parfait. Il n'est pas vicieux, il n'est pas humain, il n'est pas charnel du tout. L'adoration est l'objectif de la mission. Le but de la mission, c'est de conduire les nations dans le bonheur. Ce matin, tantôt, dans le message, je veux dire, dans le fond, quand tu vas annoncer l'Évangile à tes amis, c'est que tu les invites à faire un voyage dans le sud, tout frais payé. C'est ça que tu fais. Lorsqu'on va vers les gens et qu'on leur annonce l'Évangile, on est en train de les inviter à entrer dans la plus belle vie qui soit, qui est la vie d'un adorateur. On a été créés pour être en communion avec Dieu, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pas simplement dans nos louanges, puis passer tout notre temps à chanter des louanges à Dieu, mais par notre vie, par notre style de vie. On va le développer à travers le livre, clairement. Mais donc, c'est pour ça qu'on a été créés. Et donc, le but de la mission, c'est d'aller voir des gens qui fonctionnent de manière complètement déréglée comme une horloge qui serait déréglée, et puis qui cherchent leur bonheur à travers ça, et de les amener là où se trouve leur vrai bonheur, là où ils vont être heureux. C'est en devenant des adorateurs de Dieu. Le but de la mission, c'est l'adoration. C'est de conduire des peuples qui ne connaissent pas Dieu à devenir des adorateurs de Dieu. Pas comme des adorateurs serviles, mais parce que c'est là que se trouve leur véritable bonheur. Et c'est ça tout le but de la mission. Dans le psaume 67, 4 et 5, on lit « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations de la terre. » Nombre de psaumes sont des psaumes prophétiques, où on voit une vision, on dirait dans notre perspective maintenant sur la terre, idéalisée de l'expérience humaine. Elle n'est pas idéalisée parce qu'on est en train de regarder dans l'avenir, d'accord? Mais à plusieurs reprises dans les psaumes, le psalmiste va partir en louange, puis il va dire « Toute la nature te loue, tous les peuples te louent. » Et on est dans une vision réalisée, je dirais, du royaume de Dieu, d'accord? Parce que le bonheur est là. Parce que le bonheur est là lorsque tous ces gens-là deviennent des adorateurs. Fait que lorsqu'on pense à l'idée de salut, de sauver, on ne s'en va pas juste vers les gens pour les sauver de la damnation éternelle. Définitivement, c'est ça qu'on fait. Mais on ne s'en va pas seulement vers les gens pour les sauver du pire. On est en train d'aller les gagner pour les gagner au meilleur. C'est ça qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, on n'est pas en train simplement de les sauver d'être loin de Dieu, comme s'il y avait un bonheur à quelque part entre les deux. Pour l'éternité, Dieu est injuste. Soit que tu vas être sans lui, soit que tu vas être avec lui. Moi, j'aurais voulu être sans lui, mais pas en enfer. Mais le bonheur n'est pas là.
Le bonheur n'est pas sans Dieu, mais pas en enfer. Ce ne serait pas un acte d'amour de la part de Dieu de dire à l'humanité, vous pouvez vivre toute l'éternité sans moi. Je veux juste vous nourrir comme je suis en train de le faire sur la terre. Je veux juste vous bénir des grâces générales qu'on a actuellement sur la terre. Le bonheur se trouve auprès de Dieu. Et lorsque je pars en mission pour aller parler à mon voisin, lorsque je pars en mission pour parler à un collègue de travail, lorsque je pars en mission pour partir en France, je ne m'en vais pas simplement annoncer l'Évangile pour sauver les gens d'une damnation éternelle. Je m'en vais pour les conduire dans le meilleur. C'est ça que je suis en train de faire. Là où se retrouve leur véritable bonheur. Et je crois qu'on perd facilement ça de vue lorsqu'on veut annoncer l'Évangile parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont difficiles à livrer comme message. On sait qu'elles sont difficiles à livrer parce qu'on sait que c'est difficile à recevoir pour le cœur humain. Mais Jésus va plus loin que ça. Il dit que c'est absolument impossible à recevoir pour le cœur humain. Donc moi, je sais que ce n'est pas possible qu'ils le reçoivent. Je sais qu'ils vont être offensés et qu'ils vont le recevoir seulement si l'Esprit de Dieu fait une œuvre en eux. La perspective que moi, je veux garder, c'est que je ne m'en vais pas te dire comment te sauver de l'enfer. Je m'en vais te dire comment rentrer au ciel. Entre les deux, il n'y a rien. Entre les deux, il n'y a absolument rien. Pour l'instant, il y a quelque chose entre les deux. Dans cette vie. Mais pour l'éternité, entre les deux, il n'y a rien. Je ne m'en vais pas te dire comment te sauver de l'enfer. Je m'en viens de dire comment entrer dans la vie éternelle avec moi, maintenant, dès maintenant. Et c'est ça le but de la mission. Donc, l'objectif de la mission, c'est l'adoration. Et je crois que John Piper marque un point super important dans notre vision comme chrétiens de ce mandat-là qu'il nous a donné, parce qu'autrement, ça peut être extrêmement lourd. On a le devoir d'aller sauver des âmes qui s'en vont en enfer. C'est vrai, je pourrais prendre un autre angle, d'aller voir d'autres passages avec vous. C'est absolument vrai. Mais le but ultime, c'est pas ça. C'est pas de sauver les gens de l'enfer. C'est de les conduire au ciel. C'est de les conduire dans le bonheur. Donc l'adoration est l'objectif de la mission, puis l'adoration est aussi le moteur de la mission. Si l'adoration est le but de la mission, elle en est premièrement le moteur. Le missionnaire part annoncer le Dieu qu'il a connu. Le feu, le zèle, la passion de la mission naissent dans un cœur qui bout d'adoration, qui est en train de bouillonner d'adoration. Sa mission n'est que le fruit d'un débordement d'adoration. Psaume 64, 11, le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui un refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. La mission découle absolument de l'adoration. Quand j'annonce l'Évangile à quelqu'un, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'annonce l'Évangile à quelqu'un. Puis d'ailleurs, les non-chrétiens qui ne sont pas trop sur la défensive et qui sont à l'écoute, souvent vont nous dire, c'est vraiment un beau message que tu apportes. Peut-être que ça ne les intéresse pas, peut-être qu'ils résistent, puis ils vont dire, j'aimerais ça croire comme toi, c'est vraiment beau ta foi, j'aime ça, mais je ne suis pas là, tu sais. Mais c'est parce que c'est un beau message qu'on annonce. C'est tellement un beau message que ce sont les gloires de Dieu que nous annonçons. C'est ça qu'on est en train de faire. Quand j'annonce l'Évangile, je suis moi-même en train de me comporter en adorateur parce que à celui qui ne connaît pas Dieu, je suis en train de raconter les gloires de Dieu. Je suis en train de raconter, en fait, on va le voir un peu plus loin la semaine prochaine, la plus belle manifestation de la gloire de Dieu, qui est sa grâce. D'accord? Quand vous pensez à l'éternité, vous pensez au trône, vous pensez à l'agneau qui est sur le trône avec Dieu. D'accord? Et donc, la plus belle manifestation de la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. On va le développer un petit peu plus la semaine prochaine. Et lorsque je m'en vais annoncer l'Évangile à quelqu'un, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de lui parler des gloires de Dieu. Je suis en train moi-même de poser un acte d'adoration juste en annonçant l'Évangile parce que je raconte combien le Dieu d'Israël, Jésus-Christ, est glorieux par ses grâces, par son amour, par son pardon, par l'accueil qu'il veut offrir aux nations, par le fait qu'il veut t'adopter puis t'inclure dans sa famille. Je suis en train de raconter les gloires de Dieu. Et si c'est ça que j'ai à l'esprit lorsque je m'en vais faire de l'évangélisation, je ne suis pas en train de me buter à un paquet de barrières qui font que, oui, mais il ne recevra jamais ça. Va juste comme adorateur raconter les gloires de Dieu, dont la plus grande est la grâce de Dieu, la plus belle manifestation de la gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Va simplement faire ton œuvre d'adorateur en racontant la gloire de Dieu à travers sa grâce dans l'Évangile. C'est ça que je suis en train de faire. C'est sûr que Piper nous invite à se remettre en question. Si je n'ai pas de passion pour la mission, si mon cœur n'est pas passionné pour la mission,
il y a probablement un problème avec le moteur lui-même, qui est l'adoration dans mon cœur. Une absence de passion pour la mission est probablement. Là, je pointe personne du doigt. C'est vraiment chacun d'entre nous, on doit aller dans notre cœur, on doit aller s'examiner. Mais vous allez me dire, non, c'est pas ça, Yannick, c'est pas ça, tu comprends pas. Moi, ce sont des peurs. J'ai pas la parole facile. C'est pas facile pour moi de parler. Je suis le premier, là. Vous me voyez ici, là, ça va, là. Je suis avec ma gang, c'est le fun. Mais je le dis souvent, moi, du soft talk avec des inconnus, là, zéro pin barre, je ne vaux rien pantoute. Faut que tu te mettes à pleurer pour que j'ai quelque chose à te dire. Là, je peux passer. Je passe juste au 10e niveau, ça, je suis confortable. Premier, là, je suis vraiment un gars plate. Fait que, non, c'est des peurs, Yannick. C'est des peurs. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à raconter l'Évangile. Mais si Dieu te captive totalement par sa gloire, est-ce que ces peurs-là ne vont pas se dissiper? Si tu es vraiment fasciné par la gloire et la beauté de Dieu, si tu es vraiment bouleversé par la gloire de Dieu, est-ce que ces peurs-là ne vont pas s'effacer un peu en disant, Seigneur, comment est-ce que je pourrais craindre les hommes si je suis en train de te craindre toi et de t'adorer toi? Donc, s'il n'y a pas la passion pour la mission, il y a probablement un problème fondamental dans mon cœur comme adorateur. Parce que l'adoration est vraiment le moteur de la mission. C'est vraiment ça. Je veux juste sortir et dire à toutes les nations de la terre, attendez un peu. C'est correct le cinéma, il y a un bon film qui est sorti, il est vraiment hot, mais vous ne savez pas c'est quoi un bon film. Laissez-moi vous raconter vraiment une belle histoire, qui est une histoire vraie. On est allé, Esther et moi, voir un film avec les 3 dames là, qui ont travaillé à la NASA. Je ne sais pas si vous avez vu Figure de l'ombre, c'est ça? 3 dames noires qui ont travaillé à la NASA dans un moment critique. Super beau film. Vraiment, vraiment touchant. Quand je suis revenu, j'avais juste le goût de parler du film. Hier, on était en train de souper avec Jade. Je voulais parler du film. Oui, je sais, maman m'en a déjà parlé. Et toutes les deux, on a trippé. C'est ça. La mission, c'est juste ça. J'ai trippé. Je veux juste parler de lui. Maintenant, je sais qu'il y a des craintes, je connais tout ça aussi. Donc, c'est le moteur de la mission, c'est l'adoration. On lit dans Ésaïe 40, versets 25-26, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Piper cite l'exemple d'Einstein. C'est intéressant. Avant de me convertir, je me suis vraiment intéressé à certains écrits d'Einstein sur la notion de Dieu, la conception de Dieu. Clairement, je ne pense pas qu'il était chrétien ou qu'il était sauvé, mais par sa recherche, par sa science, il regardait l'univers, puis il n'y aurait pas eu beaucoup de difficultés avec le concept d'un design intelligent derrière la création. Vous savez, on utilise ce terme-là pour défendre la position créationniste. Un design intelligent, on dit, OK, on ne voit pas Dieu, mais à travers toute la création, on voit qu'il y a un designer derrière ça qui a conçu tout ça. Einstein n'aurait pas eu de difficulté avec ce concept-là, il y croyait. Donc, il disait, il y a une pensée, il y a une notion suprême qui a tout structuré cet univers-là. Mais il avait vraiment une critique contre la religion et contre les églises parce qu'il disait, si vraiment vous croyez dans le Dieu que vous décrivez, il devrait avoir plus de passion que ça, c'est pas possible. Parce que lui, en étudiant la science, puis en voyant la grandeur de l'univers, puis les systèmes qui font que l'univers se tient, il était totalement émerveillé, d'accord? C'est le moteur de la mission. Et lorsque vous venez le dimanche matin, puis on va chanter des chants tout à l'heure, puis on va adorer, puis on va célébrer dans nos cœurs, il faut qu'on soit là vraiment pour l'adoration. Il faut qu'on soit là pour charger la batterie en chantant les gloires de Dieu lorsque je me lève le matin. Écoutez, ce matin, je me suis levé dans mon lit. J'étais couché. Je sais pas, j'ai dormi agité. Je me suis couché plus tôt même hier soir. J'ai dormi agité. Fait que je me suis réveillé, puis là, tout de suite, c'était « OK, il faut que j'aille réviser, j'ai mon cours, j'ai mon message. Ça, il y a la réunion pour la Constitution ce soir. » Je m'assois dans mon lit. Là, je dis « Non, je ne commencerai pas la journée comme ça, c'est pas vrai. » Pour de vrai, là. C'est vrai ce que je vous dis. Je me suis recouché. Puis j'ai dit, OK, Seigneur, on va réviser l'Évangile ensemble. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris 5 minutes pour revoir l'Évangile. Puis j'ai dit, c'est comme ça que je vais commencer la journée. Je ne vais pas la commencer autrement. Je m'en viens par ta grâce te servir. C'est toi mon Dieu. C'est toi mon Maître. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce que je suis en train de faire actuellement, c'est une œuvre d'adoration envers mon Dieu. Je suis juste en train de proclamer ses gloires. C'est donc la mission, c'est donc la deuxième activité en importance dans le monde. Ce n'est pas la première activité.
On a des exemples, je cite un peu William Carey ici, un missionnaire baptiste reconnu comme probablement le premier missionnaire de la mission moderne, qui a quitté l'Angleterre, est allé en Inde. Si vous voulez lire sa biographie, j'ai une excellente biographie en anglais seulement de William Carey. Cet homme-là a souffert, c'est incroyable, parce que la mission n'était pas organisée. Ils partaient avec un montant d'argent, souvent avec leur argent, ils arrivaient là-bas, personne pour les recevoir, personne pour les aider à s'installer, ils ne connaissent pas. Il va vivre en Inde, il va passer sa vie en Inde. À un certain moment donné, il y a un couvrier qui va partir avec lui, qui va littéralement partir avec tout l'argent qu'ils avaient. D'accord? Son épouse va tomber dans des dépressions à répétition, en telle sorte qu'elle ne peut même plus être sur le champ missionnaire à la fin, puis elle va décéder. Je crois qu'il a été marié 3 fois. Les gens mouraient de maladie sur le champ missionnaire. D'accord? Mais voici ce qu'il dit. Vous avez ça au milieu de la page 3. Quand je quittais, je m'excuse, j'ai une petite faute. Quand je quittais l'Angleterre, mon espoir de voir l'Inde se convertir était très grand. Mais les obstacles furent si nombreux qu'il n'aurait pas survécu cet espoir sans le soutien de Dieu. Or, Dieu est avec moi et sa parole est vraie. Bien que les superstitions des païens furent 1000 fois plus fortes et que l'exemple des Européens 1000 fois pire, bien que je fus abandonné par tous et persécuté par tous, ma foi solidement établie sur sa parole, certaine allait triompher de tous les obstacles et surmonter toutes les épreuves. La cause de Dieu triomphera. C'est le cœur d'un adorateur qui part en mission, littéralement. Maintenant, le fondement de notre passion pour Dieu, c'est la passion que Dieu se porte à lui-même. Ça, c'est le fondement de notre passion pour Dieu. C'est le fondement que Dieu se porte à lui-même. Et j'espère, cette semaine puis la semaine prochaine, vous réconcilier avec cette notion-là, si ce n'est pas clair pour vous. C'est absolument fondamental. Si vous avez de la difficulté à l'accepter, c'est parce que vous êtes des fruits de votre époque, d'une pensée humaniste qui détourne la gloire de Dieu vers la gloire de l'homme. Je vous le dis, c'est pour ça que vous avez de la difficulté. C'est pas parce que les Écritures ne se tiennent pas, puis c'est pas parce que Dieu n'est pas glorieux. Tout ça, je m'excuse l'anglicisme fait énormément de sens. Le gros bon sens va dans ce sens-là, et j'espère vous en faire la démonstration cette semaine, la semaine prochaine. Mais je sais que c'est un sujet qui est difficile à recevoir par des chrétiens, évidemment par les non-chrétiens aussi. De manière presque humoristique, John Piper souligne le fait que Dieu lui-même, qui ne saurait se renier, honore et respecte absolument le premier commandement. Dieu a donné 10 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu honore ce commandement-là parfaitement. Il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et donc, aux yeux de Dieu lui-même, la mission est secondaire. Aux yeux de Dieu, la mission de sauver des âmes, la mission de faire des adorateurs, vient en second plan à côté de sa propre passion pour sa propre gloire. Puis là, vous êtes là et vous dites, mais vous faites de la projection, les amis. Vous dites, si moi je pensais comme ça, ce qui vous arrive parfois, je crois, si moi je pensais comme ça, ce serait l'expression de ma chair, de ma nature déchue. Et ce n'est pas le cas chez la personne de Dieu. Dieu trouve un plaisir absolu dans ses perfections infinies et personne ni aucune créature, je suis au haut de la page 4, n'apprécie comme lui sa propre gloire. La passion que Dieu se porte à lui-même est ce qui motive la mission et c'est avant tout pour cela que notre passion pour Dieu devrait motiver toute action missionnaire. L'objectif de Dieu dans son œuvre missionnaire est l'adoration de sa propre gloire. D'accord? Psaume 117:1. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Est-ce que vous êtes déjà arrêtés pour réaliser que toutes les fois dans les psaumes où la parole de Dieu nous commande de louer l'Éternel, ben c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ce texte-là? Donc, c'est Dieu qui est en train de dire « Louez-moi ». D'accord? C'est ça qui est en train de se passer. À toutes les fois, c'est ça. D'accord? Le but principal de Dieu est de se glorifier et de se réjouir en lui-même éternellement. Puis cette semaine, ça va être un peu injuste parce que je ne vais pas vous donner les arguments faciles qui peuvent vous réconcilier avec ça. D'accord? Je veux vous laisser avec cette vérité-là première. Après, il y a d'autres éléments, d'autres aspects de cette vérité-là dans lesquels
comme humains, on va aller se conforter, puis on va aller se reposer, puis là, ça nous aide à nous réconcilier avec ça. Mais je ne devrais pas avoir besoin de vous donner ça. Lorsque Dieu a créé l'univers, ce n'est pas parce qu'il souffrait de solitude. Lorsque Dieu a créé l'univers, ce n'est pas parce qu'il avait besoin d'adorateurs, puis il s'est dit, ça va me faire du bien, hein? Après tout, ça fait quelques milliards d'éternités que je suis en train de m'admirer dans mon miroir, puis ça me ferait du bien d'avoir des gens qui me diraient, t'es beau, t'es fin, t'es capable. C'est pas ça qui s'est passé. Dieu est absolument autosuffisant, il est parfait en lui-même, il n'y avait pas besoin de nous. Et donc la mission demeure secondaire dans la perspective de Dieu, parce que Dieu est au centre de l'univers et Dieu est parfait. Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme de Westminster. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelque chose à découvrir de très intéressant. Tous les chrétiens devraient être capables de répondre à toutes les questions du catéchisme de Westminster. Je m'excuse, les vieux cathos, là, vous avez de la difficulté avec un catéchisme parce que votre expérience, c'était le catéchisme à l'école. Là. Moi, je n'ai pas connu ça. Je comprends, mais ce n'est pas l'Église catholique qui a inventé le catéchisme, je peux vous le dire. Ce sont les chrétiens depuis très, très, très longtemps. Et donc, le catéchisme de Westminster, dans sa première question, voici ce qu'il pose comme question. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Réponse. Vous allez l'avoir facile, le catéchisme, dans toutes les réponses, d'accord? Réponse. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de se réjouir de lui éternellement. Bien, M. Piper observe avec justesse que Dieu répondrait exactement la même réponse à cette question. Quel est le but principal de la vie de Dieu? Le but principal de la vie de Dieu est de glorifier Dieu et de se réjouir en lui éternellement. Ce serait la réponse de Dieu s'il devait répondre au catéchisme. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile à saisir ou à accepter. Maintenant, on va juste faire un petit peu de logique 2 minutes ensemble. Pour Dieu, d'avoir en plus haute estime, en plus grande admiration sa propre gloire et sa personne, c'est simplement pour Dieu d'être une personne intelligente et juste. Qui est-ce que Dieu pourrait-il substituer à sa place pour que ça devienne l'objet de l'adoration de Dieu? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est bon, on est dans la Trinité. On va le prendre comme ça. C'est bon, M. Prévost. Jésus-Christ. Mais ils sont dans cette sainte communion-là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais même Christ lui-même est en train d'adorer le Père. Ça, c'est clair. Donc, voyez-vous, qui dans l'univers, là, hormis la Sainte Trinité, qui dans l'univers, Dieu pourrait-il substituer à sa place pour qu'en toute justice et en toute vérité, avec un simple gros bon sens, il peut se dire « Wow, t'es vraiment extraordinaire, j'ai le goût de t'adorer. » Es-tu quelqu'un à part Dieu? Personne. Absolument personne. D'accord? Donc, que Dieu soit passionné par sa propre gloire, c'est pas l'expression d'un sentiment, d'un cœur déchu, qui est envieux, puis qui dirait « Je veux la gloire pour moi ». À la limite, on pourrait dire que Dieu soit passionné par sa gloire, c'est simplement un constat lucide qu'il fait chaque matin en se réveillant. Je fais des anthropomorphismes, là. Dieu ne se réveille pas le matin, vous comprenez? Je fais de la projection, là. Mais Dieu fait juste constater la réalité. C'est lui qui est parfait, qui est au-dessus de toute chose. Donc, ce n'est que justice, ce n'est que vérité. Et en fait, l'apôtre Paul va développer dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, l'idée justement que c'est ça qui démontre l'injustice du cœur humain, c'est le fait qu'on n'a pas voulu reconnaître la gloire de Dieu, puis on a voulu lui retirer ça, puis donner la gloire à quelqu'un d'autre. Donc vous avez dans Romains 1, 18, 19, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. » Quelle est cette vérité? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc l'argument de Paul dans Romains 1, c'est que par la création, par la nature, on peut déjà connaître qu'il y a un créateur, Einstein, un designer qui est au-dessus de toute chose, d'accord? Et donc on devrait juste le reconnaître lui au lieu d'élever l'âme humaine, l'être humain avec une vision humaniste au-dessus du créateur. Et Paul est en train de dire, voilà la manifestation de l'injustice du cœur humain, parce que le cœur humain n'a pas voulu, avec vérité, avec justice, reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Et il a voulu lui-même s'élever, puis après ça, il va développer comment il le fait.
Dans 2 Thessaloniciens 2,10, on lit ceci. « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et donc, c'est simplement parce que Dieu est juste et que Dieu aime la vérité, qu'il reconnaît avec justice et avec vérité, avec justesse, qu'il est l'être le plus magnifique, le plus extraordinaire de l'humanité et de l'univers. Et ce n'est pas l'expression d'un sentiment égoïste, envieux, compétitif. Dieu n'est pas en compétition avec qui que ce soit. D'accord? Il n'y a pas besoin de se prouver en se disant « t'es beau, t'es fin, t'es capable ». Il est simplement 100% lucide. Mais il va l'exprimer avec passion. Et donc, Dieu a vraiment une passion pour sa propre gloire. Ésaïe 48, 9 à 11, au bas de la page 4. Voici un passage important pour le comprendre. Dieu dit, « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, il s'adresse à Israël, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu est profondément passionné par sa propre gloire. Mon expérience, quand vous allez annoncer l'Évangile à une société post-moderne, post-chrétienne, vous n'aurez pas le choix de dealer avec cette question-là. Ça, c'est mon expérience. Quand j'annonce l'Évangile à des boomers qui ont gardé quand même un certain respect pour Dieu, ou à des immigrants, des fois, qui viennent d'un pays, peut-être pas de l'Europe de l'Est ou de Chine, mais qui vont venir d'un pays où la notion de Dieu existe, c'est pas la même chose. On est ailleurs, c'est quand même plus simple, je m'en vais directement dans l'Évangile. Mais annoncer l'Évangile dans une société post-moderne, post-chrétienne, vous n'aurez pas le choix de dealer avec ça. Parce que la seule idée que Dieu veuille qu'on l'adore résonne dans l'oreille de nos contemporains comme un acte complètement égoïste, complètement centré sur soi. La seule idée qu'il y a un seul chemin pour aller à Dieu, ça apparaît comme quelque chose de profondément injuste, d'accord? Et donc, vous n'avez pas le choix de dealer avec ça. Et je vous invite à lire le livre, à méditer ces choses-là, à poser des questions, à les discuter. Je n'aurai pas le temps ce matin de survoler tous les passages bibliques. Je vous en ai donné peut-être la moitié de ce qu'il y a dans le livre. Avec des titres, Dieu a choisi son peuple pour sa gloire, Dieu nous a créés pour sa gloire, Dieu a appelé Israël pour sa gloire. Je vous invite à prendre le temps de les lire, à les méditer. Honnêtement, si vous n'arrivez pas du tout à vous réconcilier avec ça, c'est la chose la plus importante avec laquelle vous pouvez vous réconcilier. J'irais jusqu'à dire que je voudrais revoir l'Évangile comme il faut avec vous, si c'est impossible pour vous de vous réconcilier. Fait que je sais que je mets de la pression, là, mais c'est pas un sujet mineur, c'est le sujet central de toutes les Écritures. Et donc, devenir des adorateurs de Dieu pour sa propre gloire, c'est central. Ce qu'on va développer ensemble la semaine prochaine, vous allez à la dernière page, puis je vais terminer avec ceci. Comment l'exaltation de soi peut-elle être de l'amour? Comment est-ce que ça peut être de l'amour de la part de Dieu? Comment est-ce que ça peut être saint, absolument saint, de la part de Dieu? Il y a l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 13, 5, « L'amour ne cherche point son intérêt. » Dieu a l'air de chercher son intérêt. Est-ce que Paul est en train de dire que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Puis les deux pistes que je vous donne, si vous voulez me précéder, vous pouvez aller dans le livre et lire les chapitres. Les deux pistes que je vous donne, c'est celle-ci. Paul ne considère pas que toutes les façons de chercher son intérêt sont mauvaises. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Par exemple, je ne pense pas, moi, que lorsqu'on se convertit, c'est pour la gloire de Dieu. Je pense que lorsqu'on se convertit, c'est pour fuir une vie brisée, c'est pour se sauver de l'enfer. C'est vraiment un acte très, très égoïste, la conversion. Peut-être qu'il y a des super spirituels ici, là, que vous êtes convertis, puis vous avez dit, si ça te glorifie de m'envoyer en enfer, tu m'enverras en enfer. Moi, tout ce que je veux, c'est ta gloire. Ça semble être de me convertir qui va te glorifier, fait que je me convertis. Moi, c'était pas ça, vous comprenez? C'était très, très égoïste comme geste. Seigneur, je veux être heureux. J'ai arrêté de me battre avec toi. C'est toi qui dirige, c'est toi le patron, je veux être heureux. C'était mon bonheur que je cherchais. Puis là, Dieu me fait grandir, puis il me fait réaliser que mon bonheur, c'est dans sa gloire que je vais le trouver.
Mais les Écritures m'encouragent à ça, à fuir la condamnation. Les Écritures m'encouragent dans ce sens-là. Donc, chercher son intérêt, c'est pas toujours quelque chose de mauvais. Puis on va aller beaucoup plus loin que ça dans le livre. D'une certaine manière, Dieu nous encourage toujours à chercher notre intérêt. Parce que notre intérêt se trouve dans sa gloire. Donc, d'une certaine manière, Dieu fait ça. La deuxième piste, Dieu est unique et l'affirmation de Paul ne s'applique pas à lui de la même manière qu'à nous. On va terminer avec un mot de prière. J'espère qu'on pique un peu votre curiosité, que vous voulez aller plus loin, que vous voulez maîtriser ça. C'est vraiment précieux. Et j'espère que vous avez le goût de grandir comme adorateur. Parce que c'est vraiment le moteur de la mission, puis c'est l'objectif de la mission. Père éternel, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, vient bouleverser notre pensée, vient changer nos paradigmes, notre manière de voir le monde, Seigneur, de voir notre vie. Ta parole, Seigneur, est bonne parce qu'elle purifie notre pensée, notre cœur pour nous amener à penser comme toi, Seigneur. Et Seigneur, je veux t'adorer ce matin parce que tu n'avais pas à nous créer, tu n'avais pas à créer l'univers. Mais dans ta bonté, dans ton amour, tu as voulu nous inviter à participer à ta gloire, Seigneur, à entrer dans ta gloire et devenir des adorateurs. Et je te bénis pour cela, Seigneur. Je te prie pour les Bolduc qui sont en train d'œuvrer en France. Bénis leur travail, bénis leur famille, Seigneur. Accompagne ces églises, bénis le fruit de leurs efforts, Seigneur, qu'ils soient abondants, afin, Seigneur, qu'il y ait plus d'adorateurs encore en France. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.